Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mes princes et mes princesses, en ce 21e, 23e jour de confinement. Je ne sais plus et je ne compte pas car ce n'est pas important. Alors, j'ai envie de partager avec vous plusieurs choses aujourd'hui. La première chose, c'est une publication que j'ai vue ce matin, d'accord, et qui dit, attention, ça va piquer, hein, si vous ne sortez pas de ce confinement, donc on est parti pour 3-4 mois et il faut arrêter de se voiler la face. Si vous ne sortez pas de ce confinement avec une nouvelle compétence, un nouveau métier, un nouveau projet, une nouvelle langue, une nouvelle vraiment aptitude dans vos mains pour vous en sortir et pour créer une nouvelle vie, la citation disait que vous manquez pas de temps, c'est que vous manquez de discipline. Non, moi franchement, je vous dis que c'est que vous avez un sérieux problème. Si pendant cette période, vous ne sortez pas avec quelque chose de nouveau. La suite dans le feed, ça ne fait pas plaisir, mais ça va pouvoir vous aider à avancer. Alors, je répète, pendant cette période où tout est stoppé, le monde a arrêté de tourner, il y a beaucoup moins de mails, beaucoup moins de téléphones, il n'y a pas de visite, votre cerveau ne peut pas être occupé par quelqu'un qui va sonner à la dernière minute. D'accord? Au pire, c'est un appel, vous mettez votre téléphone en silencieux. Si vous ne sortez pas de cette période avec des choses nouvelles ou avec des choses que vous aviez envie de terminer, et franchement, vous saurez vraiment que le problème, ce n'était pas le temps. Et moi, je ne vais pas tourner autour du pot, ça veut dire juste que le problème, c'était vous. Vraiment, c'est que vous avez un sérieux problème. Alors, on va me dire, oui, mais c'est facile à dire, je suis débordée, j'ai 7 enfants, j'ai un mari, j'ai la famille, j'ai une femme, j'ai tout ça. Ok, je fais du télétravail. Je suis d'accord. Moi, je vous dis, prenez votre vie aussi débordée, aussi remplie qu'elle puisse être, comme un gros sac plastique qui est complètement fermé, qui va exploser. D'accord? Eh bien, dites-vous que plus c'est gros, plus c'est gaufé et plus l'aiguille doit être fine pour pouvoir percer un trou pour qu'il y ait de l'air qui passe. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire passer de l'air dans votre journée, dans votre emploi du temps. Ça veut dire quoi de l'air? Ça veut dire prendre un tout petit créneau, d'accord, de 15 minutes pour pouvoir respirer et pour pouvoir en faire quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. 15 minutes par jour. Tout le monde a 15 minutes. Vous rentrez dans votre douche. Vous pouvez vous enfermer 15 minutes. Vous allez au lit, tout le monde va dormir. D'accord? Si vous avez 15 enfants à la maison, je prends l'extrême, à un moment donné, vous allez dormir. Eh bien, prenez les 10 dernières minutes avant d'aller dormir. J'ai dit 10, j'avais dit 15, je vous fais cadeau de 5 minutes. Prenez 10 minutes. Vous n'avez pas 10 minutes, prenez 5 minutes. Vous êtes fatigué, vous voulez regarder un film. Avant de démarrer votre film, avant de mettre play, vous prenez 5 minutes. D'accord? Alors, pour faire quoi? Alors, ceux qui ont pris l'offre de ce mois-ci, je les accompagne, je leur donne des jeux. Les autres, vous avez toutes les vidéos que je vous ai données qui sont gratuites sur Instagram, toutes mes autres vidéos qui sont sur YouTube. Je vous donne plein d'exercices à faire, d'accord? Les listes, les petits jeux, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai donné. Enfin, il y a un tas de choses à faire. Il faut commencer par là. Chaque exercice paraît stupide. C'est ça qui est magique. Et je vous rajoute une nouvelle, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'informations gratuites, tout simplement parce que les gens sont toujours certains que tout est stupide et ridicule. Et que quand on voit une vidéo de 2 minutes qui vous demande de faire une petite grille pour écrire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous direz ah, c'est ridicule, c'est pas ça qui change ma vie. Ouais, mais c'est toutes ces petites choses assemblées qui au final changent la vie, d'accord? Il y a un livre d'ailleurs qui résume pas mal ça, qui s'appelle L'effet cumulé. The Compound Effect, ok, et qui explique que justement, c'est quand on fait tous les jours un petit peu. Je vais vous parler d'un cas concret. Vous savez, moi là, je suis en train de faire une vidéo, mais il y a des périodes où c'était vraiment des journées full, et pas pour mon travail personnel, mais chaque jour, je faisais une chose. Et là, je vais vraiment vous faire rire, mais il y a un jour où j'ai vraiment rigolé, il y avait de la famille à la maison, il y avait du monde, je sais plus, il y avait une fête. C'était impossible de se concentrer, c'était impossible de faire quoi que ce soit. On avait de la famille, le soir, ça reste jusqu'à dès 1h du matin, c'est impossible. Vous savez que je m'éclipsais de la famille, je rentrais dans ma chambre, je déposais ce trépied, j'essayais, je me dis ok, je me mets là, ça a l'air pas mal, et je redescendais. Ça m'avait pris 1 minute et demie, mais j'avais fait quelque chose ce jour-là. D'accord? Et c'est vraiment ça que j'ai appris, que j'ai découvert dans ce livre, c'est parmi un des secrets, de faire n'importe quoi. D'accord? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui réussissent dans leur vie, et qui sont très riches, et qu'est-ce que vous dites? C'est du grand n'importe quoi. Eh bien, vous avez raison. C'est que du n'importe quoi, plus du n'importe quoi, plus du n'importe quoi, qui fait du grand n'importe quoi. Mais c'est les gens qui ont fait du grand n'importe quoi qui ont fini par réussir dans leur vie.
C'est pas les gens qui se sont dit, faut que j'invente la lumière. La lumière, on l'a déjà inventée. L'électricité, c'est fait. Les voitures, c'est fait. Les avions, le Concorde, c'est fait. Ils ont annulé. Tout est fait. Donc, c'est aussi ça. Le souci, c'est de ne pas avoir une idée de génie. C'est juste de faire quelque chose. Donc voilà, c'était pas ça du tout l'objet de la vidéo, mais finalement, je suis partie là sur 5 minutes et demie. Fais n'importe quoi chaque jour, chaque jour. Si tu dois prendre un stylo, je vais prendre un exemple, si tu dois prendre juste un stylo et une feuille et que tu vas la déposer, tu dis voilà, je prépare mon stylo aujourd'hui parce que demain je vais commencer à écrire, tu as déjà fait quelque chose. J'avais fait une petite vidéo dans un studio, je l'ai mis dans mon feed, vous le verrez. Je disais ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. D'accord? Quand on veut acheter parfois quelque chose, le fait d'aller au magasin et de voir la chose, de s'imprégner, d'imaginer, c'est déjà faire quelque chose, d'accord? Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, mais le fait de se préparer psychologiquement tous les jours. Et en fait, je vais clôturer cette vidéo pour ne pas la faire trop longue, c'est en vous disant, en fait, il ne faut pas faire tous les jours quelque chose, il faut penser. Voilà. Donc les 10 minutes en fait que je vous demande de prendre dans votre journée, c'est pour penser à ce que vous voudriez faire, ce que vous voulez faire, ce qu'il faut faire, ce que vous auriez aimé faire, ce que vous aimeriez faire, ce que vous rêvez de faire. D'accord? Donc, si à la fin de ce confinement, et je vous préviens, il faut regarder l'actualité un petit peu à droite à gauche, moi je ne suis pas l'actualité, mais voilà, je sais qu'on est parti pour 3-4 mois minimum. Si vous sortez avec rien à la fin de ce confinement, si quelqu'un sort à la fin de ce confinement en se disant « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Franchement, vous avez un sérieux problème. Ciao.